Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un serveur d'authentification AAA TACACS sur une machine virtuelle Linux qui est ici, donc à droite chez ma machine virtuelle qui me servira de serveur. Ici en sol sur le même switch. Pourquoi? Parce que quand on fait des manipulations de serveurs d'authentification, on peut vite se couper les droits. Donc il est préférable d'avoir deux connexions, une connexion physique et une connexion SSH. Alors pour garantir d'avoir toujours une connexion valable, on va dans un premier temps, c'est un conseil que je vous donne, enlever le timeout de la connexion console. Comme ça on va se garantir de ne pas perdre la main et de toujours avoir la main sur la configuration du switch. Alors je vais me connecter dessus, bon j'étais déjà connecté. Alors je vous donnerai à chaque fois les noms d'utilisateurs et les mots de passe que je vais utiliser pour cette session, parce que ça nous permettra de bien différencier quels utilisateurs et quels droits on va mettre pour telle et telle fonction. Voilà, donc là, en bas à gauche, je suis connecté avec l'utilisateur Fred et le mot de passe Cisco. C'est l'utilisateur que j'ai défini localement sur le switch Cisco, qui est un 3750, donc par la commande username. Je vais vous faire voir. Alors, il faudrait d'abord que je tape les bonnes commandes. Voilà, donc username Fred, password Cisco. Je vais d'abord sécuriser la configuration de la ligne de console. Conft console 0. Là, je vais mettre un exec-timeout 0. Comme ça, je me garantis d'avoir toujours la main. Et j'enregistre ma configuration. Ensuite, ici en haut à gauche, j'ai la connexion SSH. J'avais mis en place précédemment la connexion SSH sur le switch Cisco 3750. Et là, je vais me connecter avec l'utilisateur Fred et avec le mot de passe enable du switch que j'ai fixé dans le switch. Le mot de passe enable, c'est tout simplement enable. Donc Fred Cisco enable et le password est enable. Voilà, donc show run. Voilà, donc je suis rentré avec cet identifiant pour me connecter et le mot de passe enable. Alors bien sûr, pour la démonstration, j'ai mis à afficher tous mes mots de passe en clair, mais il est bien évident qu'en production, on va chiffrer tous ces mots de passe par le service Password Encryption. Voilà, donc notre switch, notre infrastructure est prête pour commencer. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre sur la machine Linux dans un premier temps et installer le serveur. Donc pour ça, j'ouvre un terminal de commande. Et avec la commande sudo, je vais installer le paquet. Donc apt-get install. Alors le nom du paquet c'est TACACS plus mon mot de passe administrateur de la machine. Voilà, donc on valide. L'installation est assez rapide. Voilà, donc le serveur est installé, en tout cas le paquet. On va chercher, il y a un fichier important, c'est le fichier de configuration. Donc globalement, il se trouve toujours au même endroit, mais pour faire la recherche, on va aller chercher les processus. Donc, psef pipe grep et on va chercher le fichier qui s'appelle tac+. Enfin tout ce qui s'appelle tac+. Et on voit que notre fichier de configuration est ici dans /etc/tacacs. Donc c'est ce fichier qu'on va devoir manipuler pour configurer notre
notre serveur. Alors, vous pouvez soit en faire une copie, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, ça sera plus sûr si jamais on fait des erreurs. Donc je vais copier /etc/tacax plus /tac plus conf en /etc/tacax plus tac plus conf point hold. Voilà, comme ça on aura une copie propre si jamais on devait revenir en arrière. Et puis il va falloir qu'on crée un fichier aussi. Celui-là n'est pas créé automatiquement par le serveur Tacax. On va créer un fichier qui va nous servir à loguer en fait toutes les connexions et les actions des utilisateurs. C'est ce qu'on verra dans une partie plus tard, dans une seconde vidéo. Donc on va créer notre fichier en super utilisateur, donc avec la commande touch. Et on va le créer dans /var /log. Et on va créer tac underscore plus. C'est une extension accounting tacax. Voilà. Pourquoi? Parce que on le crée là-dedans parce que c'est la variable qui est indiquée en fait dans le fichier de configuration. Voilà, notre fichier est créé. Maintenant, on va pouvoir éditer notre fichier de configuration. Donc, par la commande sudo, j'utilise nano, j'utilise pas VI. Après, chacun ses préférences. Tacax. Voilà, donc on a un fichier. Voilà, comme je vous le disais, il y a une variable. Cette variable-là nous permettra d'enregistrer les connexions et les actions des utilisateurs. Donc, pour une première approche, il n'y a pas trop grand-chose à mettre. Donc, il faut mettre ce fichier pour une configuration ultérieure. Ensuite, la clé. Donc, ça, c'est l'équipement qui devra connaître cette clé identique. Vous pouvez la personnaliser, mettre ce que vous voulez. Je vais la laisser par défaut. Et ensuite, on a les configurations des utilisateurs et des groupes. Alors, je vais laisser les configurations par défaut parce qu'elles peuvent nous aider. Je vais me faire un petit espace ici pour faire mes configurations user pour que je puisse me repérer plus tard. Voilà. Alors la première des choses, c'est que je vais créer un utilisateur. Donc, je vais créer un user qui va s'appeler user1 tout bêtement. Accolade. Oups. Oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Je recommence. Voilà, ça ne m'a pas pris mes modifications. Alors, je recommence. C'est les joies de la ligne de commande. Alors, user égale user1. Accolade. Alors ici, je vais pas lui mettre ce qui est optionnel, mais ce qui va nous servir réellement. Donc déjà, je vais lui indiquer un mot de passe, qui est représenté par la variable login. Et le mot de passe, on peut le mettre soit en chiffré, soit en clair. Alors pour les besoins encore de la démonstration, je ne mettrai que des mots de passe en clair. Mais évidemment, il faut préférer les mots de passe chiffrés. Le serveur Tacax dispose d'un petit utilitaire pour chiffrer les mots de passe. Je vous montrerai ça tout de suite après. Donc là, je lui précise que c'est un mot de passe en clair et que je vais définir par 1, 2, 3 tout simplement. Je vais aussi lui préciser un mot de passe enable qui sera également un clear text et qui sera 4, 5, 6, qui sera, non, je vais mettre 1, 2, 3, je vais mettre le même.
Je l'affecte à un groupe également. Donc il est member du groupe full 1. Voilà. Et ensuite, après les users, je crée mon groupe. Donc que j'appelle full 1 avec la même syntaxe. Attention à bien respecter les syntaxes, les espaces, etc. Sinon, l'utilitaire ne fonctionnera pas. Donc mon groupe, je lui affecte le service par défaut, celui-là. C'est-à-dire que par défaut, il aura en fait toutes les possibilités. Je ne le restreins pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et pour préciser ça, je lui précise que son niveau de service exécutable va fonctionner sur les privilèges les plus élevés, c'est-à-dire les privilèges 15. Voilà, j'ai pas oublié d'accolade, non, c'est OK. Donc là, j'ai créé un utilisateur qui appartient au groupe full, qui a tous les droits. Donc je devrais pouvoir me connecter avec mon login user 1 et le mot de passe associé 1, 2, 3. Donc je quitte le fichier, j'enregistre. Alors deux petites astuces pour vérifier si la configuration est bonne. Sudo service tacax plus check. Voilà, donc par exemple, on voit que j'ai une erreur ici, puisque j'ai mal saisi visiblement mon texte. J'ai écrit member et pas member. Voilà, donc ce petit utilitaire nous permet de vérifier avant de démarrer le service. Je repasse dans ma configuration. Et effectivement, member. Je ressors, je recheck. Voilà, donc il me dit que la configuration des fichiers est successful. Je vous montre juste le petit utilitaire pour chiffrer les mots de passe. Alors c'est peut-être pas en sudo. Je ne me souviens plus. Tac password, voilà, c'est ça. Donc c'est pas tac plus, c'est tac pwd. Alors par exemple, si je lui dis 1, 2, 3, voilà, en fait, le mot de passe qu'il faudra mettre dans le fichier de configuration, ça sera celui-ci. Donc je vous remontre. Voilà, à la place ici de mettre 1, 2, 3 et 1, 2, 3, on mettra la chaîne que l'on vient de générer. Une fois que tout est bon, on va lancer notre service, donc avec la commande restart. Voilà, donc j'ai pas de souci majeur. Et je vais pouvoir passer à la configuration du switch. Alors je vais me mettre sur ma connexion console. Alors d'abord en configuration, donc je vais d'abord créer un nouveau modèle. Ensuite, je vais indiquer l'adresse du serveur. Tacax serveur host. Donc, je vérifie juste l'adresse IP de ma machine. Donc 168.128. 192.168.128. Voilà. Je lui précise la clé que l'on a vue dans le fichier de configuration tout à l'heure. C'est-à-dire testing 1, 2, 3. Voilà. Et je vais faire la configuration proprement dite. Donc je vais permettre
mettre l'authentification de notre utilisateur. Donc AAA, authentification. Alors, avec l'authentification, donc le login, authentification du login. Par défaut, on va choisir le groupe qui est sur le TACACS serveur. Et en backup, on va définir local. C'est-à-dire que, là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que l'authentification pour le login, par défaut, elle se fera avec les groupes définis dans le serveur TACACS. Et si ça ne fonctionne pas, on pourra toujours se connecter avec l'utilisateur local qui a été défini ici. Voilà. Et on va faire la même chose pour sécuriser. Non, on verra plus tard. On va laisser comme ça pour l'instant. Voilà, je vais sauvegarder ma configuration et on va tester. On va tester avec notre utilisateur user 1. User 1. 1, 2, 3. Voilà, je suis connecté et j'ai tous les droits puisque ça a été défini ici. Voilà, que je rentrais en privilège 15 avec tous les droits par défaut. Donc ce qui veut dire que cet utilisateur, eh bien, il a tous les droits. On peut aller regarder la configuration. Il peut aussi modifier la configuration. Par exemple, je vais faire un shutdown d'une interface. Et je peux aussi enregistrer ma configuration. Voilà, donc nous avons configuré notre premier utilisateur avec un niveau de service le plus élevé possible. Maintenant, on va passer à la configuration d'un utilisateur avec un niveau de service moins élevé et on va voir ce que ça donne. Donc je repasse sur ma configuration. Je vais copier ce que j'avais fait pour le premier. Coller. Donc là, ça permet de définir des niveaux de privilèges différents suivant le technicien, l'administrateur, le responsable, etc. Donc lui, je vais l'appeler user 2 pour les différencier. 4, 5, 6, je vais mettre pour ces mots de passe. Il sera dans le groupe full 2. Dans le groupe full 2 et je vais lui mettre un niveau de privilège, par exemple, de 0. Voilà, donc niveau de privilège de 0, c'est-à-dire qu'il verra des commandes, mais voilà, on va voir est-ce qu'il va pouvoir les lancer. On va faire le test. Alors je valide mon fichier, je fais ma petite vérification au niveau de la syntaxe. Check, elle est là. C'est OK. Je relance mon service. Où est-ce qu'il est? Voilà. Et je vais tenter de me loguer avec l'utilisateur user2. User2. Password donc 456. Alors enable. Je suis en enable. Show run. Alors, il y a un petit truc qui n'a pas fonctionné comme j'ai voulu, donc vous assistez à ce que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que là, j'obtiens pas ce que je veux. Donc, je vais reprendre mon fichier. Je pense que j'ai pas changé le niveau de privilège. Si, pourtant. Qu'est-ce qui s'est passé là?
je vais mettre la vidéo en pause parce que je vais réfléchir. Je vous retrouve lorsque je trouve la solution. Bien, donc après quelques vérifications, je pense avoir compris ce qui se passe. Alors, je vous remonte, je n'ai rien modifié pendant la coupure. J'ai juste vérifié des configurations. Donc, je vais retenter avec user 2. Et je vais vous montrer comment le débugger. Et puis, on va voir si c'est ça. Donc, user 2, c'est 456. Voilà, et je me trouve en mode enable déjà, c'est-à-dire avec tous les privilèges, bien que dans ma configuration de mon fichier, on voit bien que je suis en privilège 0. Alors on va vérifier ça avec un show privilège. Et effectivement, je vois que je suis en privilège maximum. Donc ce qui voudrait dire que j'ai quelque chose qui force ce privilège-là. Et la seule chose qui peut le forcer, c'est au niveau des connexions des lignes VTI. Alors, on va regarder ce qui se passe. Donc, je vais aller voir Showrun. Et on voit qu'effectivement, au niveau du SSH, quelle que soit la connexion, j'avais affecté précédemment pour mes tests un privilège maximum. Donc, je vais supprimer ça et on va voir si ça résout le problème. Donc, line VTI 015. Et on va refaire le test en espérant que ça fonctionne. Peut-être que je ne couperai pas d'ailleurs les vidéos maintenant si ça ne fonctionne pas. Ça vous permettra de voir comment le débugger et quoi chercher. Alors ça peut peut-être faire une vidéo un petit peu plus longue, mais ça peut être bénéfique. Donc user 2, 4, 5, 6. Voilà, là j'arrive en mode utilisateur lambda. Donc si je fais enable, mon mot de passe enable pour user 2 c'est 4, 5, 6. Voilà, on me dit que j'ai pas les droits forcément puisque je n'ai pas un accès privilégié. Alors si je tape le point d'interrogation, je vois que en fait le niveau de privilège que je vais vérifier ici, show privilège, est-ce que je peux le voir? Pas sûr. Ah si. Donc c'est le niveau 1. Ce qui veut dire que nous n'avons pas les bonnes autorisations. Donc, alors on va débugger ça. Alors pour débugger, je vais me remettre sur ma console. Ah oui, donc sur la console, la ligne de console, je vais activer les logs en direct. C'est login console. Voilà, donc tout ce qui se passera au niveau du switch va ressortir. Et je vais lancer le mode debug. Debug authentification. Qu'est-ce qui me... Non, c'est debug, pardon. Authentification. Voilà. Donc je vais recommencer. Avec mon user 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans le debug? User 2. Voilà, user 2, on voit
qu'il est avec des privilèges 15. Alors je vais vérifier quelque chose au niveau de la configuration du switch. Donc c'est a priori normal puisque au niveau du serveur je n'ai que l'authentification, je n'ai encore pas géré côté switch les autorisations. Alors je vais modifier ça, donc conft autorisation. Donc on va autoriser commande d'exécution avec par défaut le groupe du serveur TACACS local backup. Et donc là ça veut dire qu'on autorise mais qu'on n'a pas encore donné les niveaux de privilèges, accordé les niveaux de privilèges. Et ce qu'on fait avec autorisation. Là on va taper commande et donc là on est sur un niveau 0. Default groupe TACACS puis local. Et on va faire la même chose pour le niveau 15. Et puis on fera un autre exemple aussi pour le niveau 1. Voilà, donc je vais recommencer mon test. Donc mon utilisateur user2 devrait pouvoir se connecter avec un niveau de privilège 0. User2, mot de passe 456. Enable 456. Voilà, je n'ai pas le droit. Show privilège, est-ce que j'ai le droit? Non. Alors si je tape le point d'interrogation, voilà, effectivement je suis bien au niveau 0 puisque je n'ai le droit potentiellement qu'à 5 commandes. Et ces 5 commandes, il faut encore qu'elles me soient autorisées explicitement par le serveur TACACS, ce qui n'est pas le cas puisque nous n'avons pas encore procédé à cette configuration. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de cet atelier.